Objectif Rio vous emmène en compagnie des cavaliers de concours complet à Saumur pour son 2e numéro. L'un des derniers rassemblements avant l'ouverture de la saison nous a permis de faire le point sur l'état des forces françaises. Et c'est avec Philippe Guerda que se clôturera votre rendez-vous mensuel. Le concours complet français a repris des couleurs depuis quelques années. Le groupe JO-JEM s'est étoffé. Il est composé de 20 chevaux et de 16 cavaliers avec l'intégration de nouveaux couples. L'année dernière, l'aventure européenne a permis à nos Bleus d'obtenir leur billet pour les Jeux Olympiques. L'osmose entre les cavaliers d'expérience et les nouveaux talents forme désormais une entité prête à relever le défi olympique. En fait, il y a une très bonne ambiance avec tous les cavaliers du groupe JO-JEM. On se connaît tous vraiment bien. On se croise très souvent sur tous les terrains de concours. Les gens qui ont plus d'expérience donnent des conseils aux plus jeunes. Donc ça se fait vraiment, j'ai pu le sentir dans la préparation pour les championnats d'Europe. Il y avait Nicolas qui était là, il y avait Karim qui était là. Et ils étaient plein de bons conseils. C'est vrai que quand on arrive là-dedans, on peut se sentir un petit peu perdu. Et c'est important d'avoir des gens comme ça qui sont là pour aider, enfin, qui sont vraiment là pour les autres et pour que ça se passe le mieux possible pour tout le monde. En fait. Au championnat d'Europe, j'étais quasiment le plus âgé, celui qui avait le plus d'expérience. C'était assez bouleversant parce que j'ai pas du tout cette habitude. Moi, j'étais plutôt le jeune du lot et c'était super d'être un peu le conseiller entre guillemets. Voilà, c'était une place que j'ai bien aimée. Au championnat d'Europe, c'est vrai qu'il y avait cette pression de la qualif. Quand on l'a eu, par contre, la joie était aussi multipliée. Donc là, on repart avec une assise, je dirais, mondiale, pour montrer que la France elle va faire mal cette année. Faut s'attendre à nous voir un peu. Il faut profiter de l'expérience des anciens, mais toute cette jeune génération qui arrive et qu'on soit entre guillemets assez nombreux finalement par rapport aux précédentes années, ça peut être qu'une bonne chose et ça peut nous tirer que vers le haut. Si on veut que l'équipe de France dure et reste au top constamment, il faut des nouveaux chevaux, des nouveaux cavaliers et des nouveaux propriétaires. Il faut que ça vive, cette discipline, on se bat tous pour ça, donc chacun à notre niveau. Donc évidemment que c'est de bon augure de voir ces jeunes arriver, évidemment. Qu'ils aient connu ou pas l'expérience des JO, les Bleus ont hâte d'en découdre pour aller chercher leur sélection et vivre un moment exceptionnel dans leur carrière. C'est vrai qu'on arrive à la fin de l'hiver, on ne fait que ça de parler des Jeux Olympiques, donc moi personnellement j'ai envie d'en découdre là pour aller justement prouver que je peux avoir ma place et montrer toute l'envie et la motivation que j'ai à rejoindre cette équipe de France. C'est toujours avec autant de plaisir qu'on prépare une échéance olympique parce que c'est que tous les 4 ans. Alors c'est vrai que moi j'ai eu la chance de connaître ça déjà plusieurs fois, mais à chaque fois c'est des nouveaux chevaux, donc des nouveaux propriétaires, une ambiance différente. Mais la motivation est toujours la même parce que c'est vraiment ce qui se fait de mieux en sport. La performance aura bien évidemment une place importante afin de gagner son billet pour Rio, mais l'état d'esprit sera aussi une composante à ne pas négliger. Quand on avait repris les rênes de cette équipe de France, c'était d'avoir un staff solidaire et aussi beaucoup d'humains, parce qu'il faut, pour faire de belles choses, il faut s'aimer. Et c'est vraiment ce qu'on a essayé de développer, d'avoir une bonne relation avec tous nos cavaliers pour pouvoir repousser un peu nos limites. Plus assis encore. Ferme-la davantage derrière. Voilà, petite foulée, petite. Voilà. Et maintenant encore, cessez. Ah. 1, 2, les 7, elles sont quand même assez décidées. Bon, donc on va baisser. Ok, ça va. Cette année, les regroupements ont commencé plus tôt dans l'hiver, parce que les Jeux arrivent plus vite dans la saison. Il faudra être prêt et se montrer dès la première étape du Grand National FFE de Saumur début mars. Les cavaliers se sont donc employés à travailler efficacement avec le staff, répétant leur gamme en dressage avec Serge Cornu et enchaînant parcours et cavaletti avec Thierry Pommel. Aujourd'hui, je suis vraiment content. Tous les chevaux savent faire les épaules en dedans, les appuyer, changement de pied. Le tout, c'est de les faire mieux que les autres. Il faut les faire comme un danseur étoile, il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait d'expression, il faut qu'il y ait de l'aisance et de la facilité et de montrer que c'est facile. Voilà. Il y a toujours des choses à peaufiner. Maintenant, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse de vouloir trop en faire. Là, les couples sont au point. Moi, je leur ai dit les choses. Je suis en surveillance pour ce qui concerne mon domaine dans le saut d'obstacles. Mais il sera nécessaire, je pense, quand le groupe se resserrera,
l'Olympique de revoir les cavaliers ponctuellement pour des petits travaux, des exercices. Voilà. Là, vraiment, aujourd'hui, ils adhèrent complètement. Ils ont compris qu'on avait tous qu'un seul objectif cette année, c'était les Jeux Olympiques. Et c'est avec Thierry Touzin que les couples retrouvent les pistes de cross sur l'hippodrome de Véry. C'est un entraînement incontournable avant la reprise des compétitions. Le sélectionneur suit d'un œil attentif le déroulement des parcours élaborés par ses soins. Tous les chevaux GEM étaient en stage, là, et c'est vrai qu'en fin de stage, on vient faire une petite séance à Véry. Déjà parce que la qualité du sol est, comme on peut le constater, extraordinaire. Ça permet de les remettre en route en début de saison. Et je leur prépare un petit parcours assez technique, pas gros du tout, mais où on rencontre un peu tous les profils. Et c'est très bon pour le moral des chevaux en plus, parce qu'on ne leur met pas la pression comme en compétition. Et ça nous permet vraiment d'affûter les chevaux comme ça avant la première épreuve de l'année. C'est vrai qu'on fait ça principalement qu'à cette période-là. Déjà, on voit un petit peu les évolutions des chevaux, puis voir si les automatismes reviennent. Ça permet de faire des réglages, de donner des conseils, donc d'avancer, de continuer à avancer. On a toujours des progrès à faire avec les chevaux, c'est ça qui est bien. Et pour clôturer votre second magazine Objectif Rio, nous retrouvons Philippe Guerda. Je pense que ce qu'on doit arriver en tant que coach, en tout cas, c'est à leur faire réaliser la chance qu'ils ont. Et c'est vraiment, pour moi, c'est un aboutissement. Après qu'on doit essayer de convertir en or, parce que c'est ça le but suprême. Avant, on avait tendance à dire, et surtout j'avais entendu ça de la part de mes cavaliers à moi, les jeux, c'est un concours comme un autre. C'est pas vrai. Les jeux, c'est pas un concours comme un autre, c'est le concours suprême et c'est l'opportunité d'entrer dans l'histoire de son sport et du pays. Moi, je suis étonné parce que je suis sûr, si on se promène dans Paris, si on parle de Pierre Durand, il y a plein de gens qui vont le connaître. Alors qu'il a gagné, à part son titre olympique, beaucoup moins que Bosti ou que Patrice Delaveau, mais il est beaucoup plus connu parce qu'il était champion olympique. Ce sont des gens qui sont restés dans la légende, pas seulement de notre sport, mais dans la légende du sport en général.